Bonjour. Aujourd'hui, on va étudier l'énergie de libération d'un électron d'un semi-conducteur intrinsèque. Influence de la température. Pour libérer un électron lié, il faut lui fournir une énergie de libération. Cette énergie est 0,7 électron-volts pour le germanium et 1,1 électron-volts pour le silicium. On a dit le germanium aussi, c'est un semi-conducteur utilisé pour la fabrication des composants électroniques. Diodes, transistors, circuits intégrés, etc. Nous savons déjà que l'unité de l'énergie est le joule. Le joule, symbole J. Mais c'est l'unité très, mais c'est une unité très grande, d'où on utilise l'électrovolt. L'électron-volt, la définition, l'électron-volt, c'est l'énergie acquise par un électron accéléré sous une différence de potentiel dP de 1 volt. Un électron-volt vaut 1,6 multiplié par 10 puissance moins 19 joules. Cette unité est couramment utilisée en électronique, c'est-à-dire l'électron-volt est utilisé en électronique parce que le joule, c'est une unité très grande. Un électron ayant une charge moins E égale 1,6 multiplié par 10 puissance moins 19 coulombs. Un électron-volt égale 1,6 multiplié par 10 puissance moins 19 multiplié par 1 volt égale 1,6 multiplié par 10 puissance moins 19 joules. Et inversement, un joule égale 1 sur divisé par 1,6 multiplié par 10 puissance moins 19 égale 6,25 multiplié par 10 puissance 18 électron-volts. Vous voyez la différence. Un joule, c'est 6,25 multiplié par 10 milliards d'électron-volts. À la température ordinaire, environ 25, entre 20 et 27 degrés, le nombre de porteurs libres, on a dit les porteurs sont les électrons et les trous. Le nombre de porteurs libres est très limité et le courant électrique qu'ils peuvent produire dépend du nombre de porteurs disponibles et non de la tension électrique appliquée. Le nombre de porteurs libres croît avec la température. Le nombre de porteurs de charge, c'est-à-dire de porteurs de charge disponibles pour constituer un courant électrique dans un semi-conducteur résulte de la différence entre le nombre de générations
de paires électrons-trous et le nombre de recombinaisons. Cette différence croît quand la température s'élève. Un semi-conducteur intrinsèque a un nombre égal de porteurs de charge des deux espèces, négatives et positives, N égale P. Et ce nombre qui conditionne la valeur du courant électrique qu'il est possible d'obtenir n'est contrôlable que par la température. C'est-à-dire, si on prend un cristal semi-conducteur, et là, ces atomes liaisons covalentes, il y a ce conducteur, si le courant, par exemple, on a une tension appliquée plus et moins, plus et moins, c'est-à-dire que une tension appliquée et le courant d'électrons, c'est le moins E, et là, c'est le courant électrique, c'est-à-dire I. Alors, si on inverse le cristal, par exemple, là, on a plus et moins. Si on inverse, là, il est considéré comme un fil, comme un fil, c'est-à-dire il n'y a pas d'obstacle pour que ce cristal arrête le courant. Donc, on a dit un semi-conducteur électrique, un nombre égal de porteurs de charge des deux espèces, négatifs et positifs, et ce nombre qui conditionne la valeur du courant électrique qu'il est possible d'obtenir n'est contrôlable que par la température. Il est contrôlable que par c'est-à-dire que ce cristal, il est quand il y a une liaison covalente et les atomes ont chacun 8 électrons, c'est-à-dire 4 de cet atome 1 et 4 de cet atome 2, et un autre de là, un autre ici et un autre ici. Alors, celui-là, il est bloqué. Il n'y a pas d'électron qui sort. Donc, il est contrôlé que par la température. Là, c'est-à-dire que cet électron, l'électron quand il reçoit une température, par exemple ici, on a 0 degré Kelvin, et là, par exemple, 300 degrés Kelvin. Et il y a l'électron qui sort. Il sort, il devient libre. Mais
au repos, rien ne se passe comme un isolant. Et comme ce montage ou celui-ci sont les mêmes. Il n'y a pas de circulation de courant. Donc, il est contrôlable que par la température dans les conditions qu'on a vues. Notez bien, si on inverse la polarité du générateur, le mouvement du porteur sera également inversé. Comme on a dit, il est inversé. On le branche comme ça ou comme ça, il a le même aspect et le même fonctionnement. Donc, on a cherché à produire des types de semi-conducteurs qui ne contiennent en majorité qu'une seule espèce de porteur, en qualité confortable, contrôlable et indépendant de la température. Ce résultat est obtenu par le dopage des semi-conducteurs intrinsèques. Et merci de votre attention et au revoir.